Depuis plus de 40 ans, El Valle de los Caídos, littéralement la vallée de ceux qui sont tombés, abrite la tombe de Francisco Franco. Tout un symbole pour les nationalistes et autres nostalgiques du franquisme. El Valle de los Caídos n'est rien d'autre qu'un monument fasciste, une métaphore de la division de notre pays. C'est une honte pour l'Espagne et l'Europe. Le Parlement espagnol a donné son accord à l'exhumation de la dépouille du dictateur. De leur côté, les familles des victimes du franquisme se battent pour que leurs morts soient également exhumées des fosses communes et dignement enterrés. Tout va bien, je ne pleure pas. Au contraire, je suis heureux de bientôt savoir si mon frère, fusillé il y a 82 ans pendant la guerre civile, repose bien ici. Angües est une commune située en Aragon, au nord-est de l'Espagne. Martín Arnal a 97 ans. C'est ici qu'il est né. Ses 2 filles et une bénévole de son entourage sont venues le soutenir, à la veille d'une journée exceptionnelle pour lui. 2 de ses frères ont été exterminés par les milices de Franco en 1937. La dépouille de l'un demeure introuvable. Celle du second devrait être exhumée et enterrée comme il se doit. Martín attend ce moment depuis très longtemps. Il s'est battu pendant 10 ans pour voir ce jour-là arriver. Tu ne serais pas un peu nerveux par hasard? Absolument pas. J'ai déjà enduré tellement de choses. À l'âge que j'ai, c'est une chance d'être encore là pour vivre ça. Je chéris le souvenir que j'ai gardé de mes frères. Ils avaient plus de 20 ans, j'en avais 9 de moins, mais ça ne nous empêchait pas de passer beaucoup de temps ensemble, tous les 3. Ils m'achetaient des jouets, ils s'amusaient avec moi. Du jour au lendemain, ils n'ont plus été là. Ils ont été fusillés quelques mois à peine après le début de la guerre civile. Juana, sa fille, s'affaire à la préparation du buffet. L'association pour la récupération de la mémoire historique chapeautera l'exhumation. Tu sais bien que beaucoup d'amis et de connaissances à nous vont venir, mais peu de gens du village, presque personne. Ils préfèrent éviter. C'est comme ça chez nous, en Espagne. On préfère garder le silence et détourner le regard. Tout ça à cause de la guerre civile. Et dire que la droite continue à claironner qu'elle a gagné. Demain, ils la perdront. Oui, demain, ils l'auront perdue. Le grand jour est arrivé. Ce n'est que fortuitement que Martín a appris l'endroit où reposait la dépouille de son frère Roman. À l'époque des faits, des voisins ont vu que son cadavre avait été transporté avec d'autres à la Huesca, au cimetière de Las Martires. Martín tient à être présent pendant toute la semaine de l'exhumation. Les nerfs du père et de ses 2 filles sont mis à rude épreuve. Il ne veut pas voir de gens qu'il ne connaît pas se pointer à la maison. Comment être sûr que les os déterrés ici sont bien ceux du frère de Martín? Des témoins ont affirmé que le résistant assassiné avait été enterré ici avec 4 autres personnes. Un test ADN devrait trancher. Martín n'était qu'un enfant lorsque la guerre civile a éclaté en 1936. Mais il en garde encore un souvenir vivace. Le 18 juillet 1936, c'était le calme plat au village. C'était un samedi. Les jeunes gens étaient allés danser de leur côté, les autres profitaient de la vie, tout simplement.
Même si on avait entendu parler du soulèvement nationaliste contre la République, c'était loin de nous tout ça. Mais dès le lendemain, le 19 juillet, nous avons assisté à des affrontements entre les deux clans sous nos fenêtres. Pendant tout ce temps, mes deux frères et quelques-uns de leurs camarades ont dormi dans les champs à l'orée du village. Et quand ils sont revenus le 23 juillet, la garde civile les a arrêtés dans la rue. 114 000 dépouilles datant de la guerre civile sont encore entassées dans des fosses communes. Une loi de 2007 vise à identifier les victimes et à les enterrer dignement. Mais les moyens manquent. Des associations privées qui luttent pour le travail de mémoire essaient de pallier les manquements de l'État. Il faut compter entre 25 et 30 000 euros pour une exhumation. L'association Arico compte sur le soutien financier du gouvernement régional et sur les dons. Le grand-père et un grand-oncle de Puri La Peña sont enterrés ici, de façon anonyme. Elle aimerait qu'ils soient exhumés. Miguel, l'époux de Puri, est président de l'association. Le couple a saisi la Cour européenne des droits de l'homme pour faire valider sa requête. Depuis 2016, Puri et Miguel savent que l'exhumation aura bien lieu. On se bat depuis 12 ans pour ça. Et bien que nous ayons obtenu l'accord de principe, on n'a aucune date précise, aucune information sur ce qui va se passer. On en est réduit à espérer. À une cinquantaine de kilomètres au nord de Madrid, El Valle de los Caídos. C'est ici que sont enterrées de nombreuses victimes de la guerre civile, issues des deux camps. À leur côté, la dépouille du dictateur Franco, ce qui en fait un lieu de pèlerinage pour ses plus fidèles aficionados. Les défilés à la gloire du caudillo n'ont jamais cessé. Antonio Gómez souhaiterait que la page Franco soit définitivement tournée. Cet historien et militant se bat pour que son pays regarde enfin son passé en face. En juin 2018, le nouveau gouvernement a décidé de transférer la dépouille de Franco. Nous sommes devant le célèbre monument El Valle de los Caídos, qui affiche une croix en pierre gigantesque de 150 mètres de haut. C'est la plus haute du monde chrétien. Elle surplombe une basilique creusée dans la roche. Si ce monument est connu pour abriter la tombe de Franco, il renferme aussi une fosse commune où s'entassent 33 000 victimes de la guerre civile issues des deux camps, le camp fasciste et le camp républicain. Les républicains sont enterrés anonymement dans des niches de la basilique. On est loin du lieu de réconciliation proclamé par Franco. Ici, on se moque des Espagnols démocrates qui se sont battus pour la liberté. El Valle de los Caídos n'est rien d'autre qu'un monument fasciste, une métaphore de la division de notre pays. C'est une honte pour l'Espagne et pour l'Europe. Une demi-heure, c'est le temps qui nous est accordé pour tourner sur place. Des touristes arpentent le monument à la gloire d'un homme qui a fait torturer et exécuter des centaines de milliers d'opposants. Mais personne ne veut prendre parti. Chacun raconte l'histoire qu'on lui a racontée. Les uns sont favorables au franquisme, les autres non. Les avis sont partagés. C'est moitié-moitié. Mon père enseignait l'histoire. Du coup, on parlait beaucoup du passé à la maison. Mais tout le monde avait son idée et le sujet était très controversé. On débattait du rôle de l'Église pendant le franquisme, de la guerre civile, de la période qui l'a précédée. L'Espagne a toujours été un pays divisé par les conflits. Ordonnée par Franco en 1940, la construction du monument a coûté la vie à des milliers de prisonniers politiques, des travailleurs forcés. Antonio Gómez a retrouvé des films de propagande de l'époque.
qui présente l'histoire différemment. Je vais vous montrer une vidéo qui date de 1959. Elle vous donnera une idée de ce qui s'est vraiment passé. El Valle de los Caídos a été inauguré en grande pompe. Tous les évêques et les ministres avaient fait le déplacement. C'était une cérémonie sans pareil, avec tambour et trompette. Mais en réalité, El Valle de los Caídos a été une mascarade de première. En coulisses, il y a eu pas moins de 20 000 prisonniers politiques réquisitionnés pour dynamiter la roche de la basilique. Ces images filmées par un touriste en disent long sur le faste de la basilique. L'État alloue chaque année 1 million d'euros pour entretenir l'édifice. C'est un ordre bénédictin qui gère les lieux. Il est farouchement opposé à l'exhumation du caudillo. Antonio retrouve un confrère. Les deux historiens sont membres de l'association Europa Laica, Europe laïque. Ils militent pour une séparation claire entre l'Église et l'État et veulent rencontrer le père bénédictin Santiago Cantera pour obtenir une explication sur son positionnement controversé. Mais ils trouvent porte close. On n'accorde plus d'interviews dans cette enceinte. Retour à Madrid. Antonio a rendez-vous avec Maria, comme lui bénévole à l'association Europa Laica. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué hay? Hemos estado ahora justamente en el Guernica de Picasso. Les passions se déchaînent depuis que le nouveau chef du gouvernement espagnol, le socialiste Pedro Sánchez, a officiellement annoncé l'exhumation de Francisco Franco. Claro, claro. Les conservateurs ont organisé une manifestation pour s'opposer à cette décision. Les deux militants veulent prendre la température. Le rassemblement sous la banderole Sánchez démission a lieu au cœur de Madrid, sur la Plaza des Colonnes. Les nostalgiques du franquisme ont massivement répondu à l'appel. Antonio et sa collègue cherchent à entamer le dialogue. L'Espagne a tellement de problèmes à résoudre que ce n'est pas le moment de remuer le passé. On aura beau en parler, il est ce qu'il est et on ne peut pas l'effacer. Que Franco soit exhumé ou non, ça ne changera rien aux grèves, au chômage, aux salaires de misère et aux retraites minables qu'on touche en Espagne. Les voilà les vraies questions en Espagne. L'Espagne doit s'occuper des vivants et laisser les morts tranquilles. Elle n'a pas à gaspiller des centaines de milliers d'euros pour fouiller dans le passé. Mais si vous aviez des parents dans les fosses communes, vous tiendriez le même discours? La guerre civile a fait 500 000 victimes en Espagne, dont 200 000 pendant la répression des années d'après-guerre. La transition pacifique de la dictature à la démocratie s'est soldée par l'oubli et l'amnistie pour les responsables des crimes de la dictature franquiste. Les coupables n'ont pas eu à répondre de leurs actes. Que pensez-vous de l'exhumation de Franco du monument El Valle de los Caídos? El Valle de los Caídos est un sanctuaire. Et un mort est un mort, qu'il soit de gauche ou de droite. Arrêtez de faire comme si toutes les victimes étaient de votre camp. La fondation Francisco Franco a vu le jour en 1976, peu après la mort du dictateur. Le culte du caudillo est alors omniprésent. Il s'agit de promouvoir la meilleure image du défunt. Nous demandons au président actuel de la fondation, Juan Chicharo, si une fondation Hitler ne le dérangerait pas en Allemagne. Il y a une différence fondamentale avec Hitler, qui a perdu la guerre et a détruit l'Allemagne. Franco, lui, l'a gagnée.
et il a sorti l'Espagne de la misère pour l'amener à la prospérité. Hitler était athée, alors que Franco était un fervent catholique. Conclusion, on ne peut pas comparer l'Allemagne avec l'Espagne. Vous savez combien d'Allemands sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale? 10 millions. Combien sont morts en Pologne? 6 millions. Il n'y a eu que 250 000 morts en Espagne. Et on vient nous parler de fausses communes? Des mensonges, rien que des mensonges. Il n'y a rien de vrai dans tout ça. Le président de la Fondation n'est pas très sourcilleux quand il s'agit des chiffres. Il y a eu 2 fois plus de victimes de la guerre civile en Espagne. Il oublie aussi de préciser que la construction du mausolée a coûté la vie à de nombreux détenus politiques sous Franco. À 93 ans, Nicolás Sánchez Albornoz est le dernier survivant de ce projet pharaonique. Quand il était étudiant, il s'est engagé pour la liberté de l'art, ce qui lui a valu 6 années d'emprisonnement. Le travail forcé l'a conduit à El Valle de los Caídos en 1948. Il y avait 3 groupes à El Valle de los Caídos. Je faisais partie de celui chargé de la construction de la basilique. Il y avait un autre groupe pour creuser la terre. Mais c'est parmi ceux qui ont fait exploser la roche à la dynamite qu'il y a eu des morts, y compris après leur retour dans leur village d'origine. Ils sont morts à cause des poussières inhalées sur le chantier. Mais les statistiques n'en parlent pas. L'Espagne est profondément divisée sur cette page sanglante de son histoire. Au cimetière de Huesca, on déterre les premiers ossements. Les os ne sont enfouis qu'à quelques centimètres de profondeur. C'est le signe qu'on a dû se débarrasser des corps à la hâte. Il faudra attendre encore des semaines avant que le laboratoire d'analyse n'identifie formellement le squelette de Roman, le frère de Martín. Parmi les plus jeunes bénévoles, le passé suscite un intérêt croissant. On remplit un devoir qui doit être celui de la société espagnole dans son ensemble. Il s'agit de restaurer la mémoire pour que ces hommes qui se sont battus pour un monde meilleur soient enfin réhabilités. C'est l'objectif que je me suis fixé personnellement. On ne pourra pas ressusciter tous ces destins brisés, mais on va au moins s'y employer. Dans la société espagnole, beaucoup pensent que Franco a été un tyran modéré, moins cruel que d'autres. On considère qu'il a donné une impulsion à l'économie et que le pays s'est développé sous sa dictature. Cette image commence tout juste à s'émousser. La maire de Madrid, Manuela Carmen, a promis à ses administrés de changer des centaines de noms de rues aux consonances franquistes. Mais la fondation de Francisco Franco a obtenu de la justice la suspension de cette mesure. Dans un premier temps, l'exhumation paraissait être un signal fort contre les pèlerinages fascistes sur la tombe du Caudillo. Le gouvernement comptait transférer sa dépouille en Galice, sa terre natale. Mais il s'avère que Carmen Franco y Polo, la fille unique du dictateur, a fait l'acquisition d'une crypte dans la cathédrale madrilène et obtenu le droit d'y enterrer son père. Une catastrophe pour Antonio. Durant les 40 années d'existence de notre démocratie,
La sépulture de Franco à El Valle de los Caídos a été bichonnée par l'Église catholique. Et maintenant, on apprend que si l'exhumation devait vraiment avoir lieu, le transfert se ferait ici, à la cathédrale de la Almudena, la grande cathédrale de Madrid, l'un des endroits les plus emblématiques de la capitale et qui fait face au palais royal en plus. Un vrai cauchemar, et pas seulement pour Pedro Sánchez. L'Église est parfaitement d'accord avec cette décision. Sans elle, le franquisme n'aurait jamais vu le jour. La cathédrale de la Almudena se trouve en effet juste en face du palais royal, où le dictateur a résidé de manière intermittente. Tout un symbole. Pause café avec Maria. Antonio fait des recherches sur les liens entre l'Église catholique et le franquisme. Il s'est attelé à un rapport sur la fortune de l'Église. Après l'État, elle détient le plus grand patrimoine immobilier en Espagne. C'est à Franco et à sa politique fasciste qu'elle le doit, car le dictateur a largement contribué à son enrichissement. L'Église catholique est un empire financier de plusieurs milliards qui réalise des profits faramineux. Elle avait perdu tous ses privilèges pendant la Seconde République espagnole, mais son soutien à Franco a payé. En 1937, les évêques espagnols ont proclamé que la guerre civile était une croisade chrétienne. Pour les remercier, le dictateur a promulgué une loi qui a permis à l'Église d'acquérir des monuments publics pour l'équivalent de 30 € en les inscrivant dans le registre foncier. Une signature de l'évêque suffisait. On en a un exemple avec l'église Santa Barbara. Mais il y en a des milliers d'autres comme ça. Les registres fonciers font état de plusieurs milliers de propriétés, et pas uniquement des sanctuaires, mais aussi de quantités d'immeubles et de terrains. D'après les recherches d'Antonio, l'Église possède les 2/3 des terrains dans la ville épiscopale d'Ávila. Mais cette question ne semble préoccuper que les gouvernements de gauche en Espagne. Dans la rue, les passants sont indifférents. C'est exactement comme si une famille habitait dans une maison depuis des siècles. Ça me paraît tout à fait normal que la famille en devienne propriétaire. C'est la même chose avec l'Église. Quand elle a occupé les mêmes lieux pendant des centaines d'années sans que personne ne trouve à y redire, c'est naturel qu'elle en soit la propriétaire. Personne n'a jamais prétendu le contraire. L'Église s'est engagée à dévoiler la liste de ses biens. Mais pour l'instant, rien n'est fait. Antonio s'est tourné vers l'archidiocèse de Madrid, en vain. On lui suggère de faire une demande écrite de publication officielle. De retour à son bureau, Antonio veut reprendre la rédaction de son rapport. Mais sa collègue, Soledad Luque, a du nouveau. Franco est décidément au centre de l'attention ces derniers temps. Bonjour Antonio, comment vas-tu? Je t'avoue que je suis pas mal remontée. Tu es au courant? Non, quoi donc? Ils ont acquitté le docteur Vela. Pas possible. Tu te souviens qu'ils avaient demandé 11 ans d'emprisonnement cet été? Et maintenant, il est libéré comme si de rien n'était. Il est libre. Le médecin Eduardo Vela a été l'un des principaux auteurs des crimes perpétrés sous Franco. Entre la guerre civile et le début des années 1990, 300 000 nouveau-nés issus de couples rouges ont été enlevés à leurs parents et confiés à des couples sans enfants. Un business lucratif dont médecins, avocats et ecclésiastiques se partageaient le butin. Plusieurs décennies après, le docteur Vela a fini par comparaître devant un tribunal. Mais il a été acquitté pour prescription des faits. Pour Soledad, qui recherche son frère jumeau disparu, cette nouvelle est irrecevable.
Je crois en notre état de droit, mais qu'il y ait de tels jugements et qu'on vienne nous parler de prescription des faits, ça n'existe pas la prescription des faits en cas de crime contre l'humanité. Une fois de plus, l'Église catholique est dans le coup. Chaque fois qu'elle met son nez quelque part, la vérité est bafouée. En cuanto aparece la Iglesia Católica, lo tapa. Avec le temps, il y a de moins en moins de prisonniers politiques du franquisme. Chaque jeudi, sur la Puerta del Sol, cœur névralgique de la capitale espagnole, des dizaines de personnes se réunissent pour dénoncer les crimes du franquisme et l'impunité dont bénéficient les responsables. Et ce, depuis 9 ans. Des photos de victimes en noir et blanc sont étalées à même le sol. Puri López n'a pas connu son grand-père. Il a été assassiné par les franquistes. Mon grand-père n'était pas très engagé politiquement, mais le simple fait de ne pas être nationaliste suffisait à faire de vous un rouge. Quand mon grand-père s'est fait assassiner, ma grand-mère s'est retrouvée seule avec 4 enfants à élever. Le plus âgé avait 11 ans et le plus petit juste 5 ans. Personne n'a eu pitié d'elle au village, bien au contraire. On tondait la tête des femmes des rouges et on enduisait leur corps avec de l'huile de ricin qui dégage une odeur très forte. Ensuite, on les exhibait en cortège à travers les rues pour les humilier. Dans les familles de gauche, on avait très peur. Beaucoup avaient vécu des choses terribles, mais on se taisait, on était réduits au silence. J'ai grandi en pensant que mon grand-père était mort pendant la guerre. Et ce n'est que des décennies plus tard que mon père m'a dit la vérité. Puri López se bat depuis 10 ans pour que son grand-père soit exhumé. Vous vous rendez compte qu'après les Cambodgiens, nous détenons le record de personnes disparues ? En plein cœur de l'Europe ? J'ai été torturé pendant 6 ans en prison. Mais mes bourreaux se promènent encore en liberté et en toute impunité. L'État accorde des subventions pour tout et n'importe quoi. Mais pour nous, les victimes du fascisme, ils ne lèvent pas le petit doigt. Rien pour les survivants. Rien pour les morts entassés dans les fosses communes. Alors que même l'ONU exige les exhumations. Elle exige que les morts soient déterrés des 2 côtés, aux frais de l'État. Mais il ne se passe rien. À Huesca, les choses semblent se concrétiser. Martín est intimement convaincu que les os de son frère ont été retrouvés. Il passe en revue la liste de tous les villageois exécutés. Il est surpris de voir que personne dans le voisinage ne semble s'y intéresser, hormis des bénévoles venus en renfort. Si les ossements sont identifiés, il y aura un enterrement digne de ce nom, avec une tombe pour que la famille puisse se recueillir. Marco est réalisateur et il a fait le déplacement pour tourner un film sur ses recherches. Avec le président de l'association Miguel Capapé, il espérait trouver d'autres médias espagnols sur place. Mais non. C'est vraiment typique de chez nous. Notre presse n'est même pas là pour couvrir l'événement. Il y a une équipe de tournage venue d'Allemagne. Mais nous, les Espagnols, rien à cirer. J'ai fait des études d'histoire, mais à l'université, on ne nous a pratiquement jamais parlé du XXe siècle. De la guerre civile espagnole, de la répression, des tombes anonymes. Et comme les gens n'ont pas été suffisamment informés, tout ça n'est qu'un passé lointain tombé aux oubliettes. C'était la guerre de nos grands-pères, alors pourquoi s'y intéresser? Les os ne peuvent pas parler. Mais les morts que nous déterrons,
témoigneront de ce qui s'est passé en Espagne. Et quand nous saurons tous la vérité, nous pourrons enfin dire que la page de la guerre civile est tournée. Habremos dicho la guerra ha terminado.